الخير يا فتاة الخير فتاة الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا وتقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا وترفع راية القرآن تحدو ركب عزتنا وتسمو في العلا قيما وتحذو ركب سنتنا فتاة الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا وتقيد مشعل الإيمان كي Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. Paix et bénédiction d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers frères en humanité, c'est l'estime de soi. On va rentrer directement dans le vif du sujet en définissant qu'est-ce que c'est que l'estime de soi. L'estime de soi, c'est le fait de sentir que Allah Ta'ala t'a donné des qualités, des compétences, et d'utiliser ces qualités, ces compétences pour acquérir ce qui t'est profitable. Effectivement, Allah Ta'ala a donné des qualités et des défauts à tous les êtres humains sur cette terre. Tous les êtres humains, ils ont des défauts et des qualités. Ce qui nous est demandé en tant que croyants, en tant que musulmans, c'est reconnaître que ces qualités viennent d'Allah Azza wa Jal et utiliser ces qualités pour obtenir ce qui va nous profiter dans ce bas monde et ce qui va nous profiter dans l'au-delà. Si le croyant, il nie les qualités qu'Allah Ta'ala lui a données, il ne reconnaît pas les qualités qu'Allah Ta'ala lui a données, car certaines personnes, quand on leur dit Mashallah ya akhi, tu as de la science, Mashallah ya akhi, tu as un bon comportement, on leur vante certains mérites qu'ils ont, ils ont directement le réflexe de renier cela. Non, il ne faut pas avoir ce réflexe-là. Il faut dire Alhamdulillah. On te rappelle, on te dit une qualité que tu dis Alhamdulillah, et que cette qualité que tu as, tu dois le reconnaître et l'utiliser pour avoir des choses qui vont te profiter. Car le fait de ne pas reconnaître ces qualités, ça va entraîner en toi la paresse. Ça va entraîner en toi la paresse et ça va être une source de difficulté. Cette source de difficulté va se traduire par le fait que la personne va manquer de motivation, car il ne reconnaît pas les qualités qu'il a en lui. Et le fait de ne pas reconnaître les qualités qu'on a en soi est un signe comme quoi on n'a pas l'estime de soi. Par ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith: le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible. Et dans chacun d'eux, il y a un bien. Donc hadith rapporté par l'imam Muslim. On voit que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que le croyant fort est plus aimé et préférable que le croyant faible. Mais dans les deux, il y a un bien. On voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith reconnaît aussi bien dans le croyant fort que dans le croyant faible qu'il y a un bien au fond d'eux-mêmes. Le premier bien qu'il y a au fond d'eux, c'est le fait qu'ils sont croyants. C'est le fait qu'ils croient en Allah, qui est une qualité énorme, car à partir de cette qualité va naître beaucoup de bienfaits, beaucoup de bien chez l'une de ces deux personnes. Mais le problème, c'est que le croyant fort, c'est quelqu'un qui a un fort estime de soi, de lui-même. Il a un fort estime de lui-même. C'est quelqu'un qui se bat pour obtenir ce qu'il désire. C'est quelqu'un qui a des objectifs. Et il demande l'aide d'Allah Ta'ala à réaliser ses objectifs. Et c'est ce qui fait qu'il a haute estime de soi. Et les psychologues différencient les gens en deux catégories. Ils disent qu'il y a des gens qui ont une hausse d'estime de soi et des gens qui ont une basse estime de soi. Et celui qui a une haute estime de soi, celui qui a, qui a une haute estime de soi, c'est le croyant fort. Et le croyant faible, c'est celui qui a
une basse estime de soi. Et quels sont les signes par lesquels on reconnaît que le croyant a un fort estime de soi? C'est que le croyant fort, c'est celui qui voit le côté positif de lui-même et il n'a pas peur de l'échec. C'est le croyant qui a intégré au fond de lui-même que échouer n'est qu'une étape vers la réussite. Que échouer est une étape vers la réussite. Que l'échec est un moyen d'atteindre la réussite. Comme dit le proverbe, le plus important quand on tombe, ce n'est pas de rester par terre, mais c'est de se relever. Car à partir de ces échecs, cette personne croyante qui a une haute estime de soi, il va essayer de tirer ce qui ne va pas. Il va essayer de voir ce qui n'a pas été, ce qui a été. Et en fonction de ce qui n'a pas été, tirer des leçons pour améliorer la prochaine fois, pour améliorer sa prochaine tentative. Et à ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, insiste sur ce qu'il peut te profiter et demande l'aide d'Allah. Ne faiblis pas. Si une chose t'atteint, ne dis pas, si j'avais su, j'aurais fait ceci ou cela. Mais dis, c'est Allah qui l'a décrété et c'est cela qu'il a voulu. Et certes, le si ouvre les portes de l'acte de Shaitan, de l'acte de Satan, l'acte du diable. Hadith rapporté par l'imam Muslim. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle le croyant à insister sur le fait d'acquérir ce qui va lui profiter et de ne pas faiblir, de ne pas fléchir. Et le savant Ibn al-Qayyim nous a défini l'insistance. Il dit l'insistance, c'est le fait de fournir un grand effort pour obtenir ce qu'on recherche. Voilà. Quelqu'un qui insiste, c'est quelqu'un qui fournit l'effort pour obtenir ce qu'il recherche. C'est quelqu'un qui n'a pas peur des difficultés. C'est pas quelqu'un qui a peur du résultat. Il fonce, il donne le maximum de ce qu'il a pour acquérir ce dont il a besoin pour réaliser ses objectifs. Celui qui a haute estime de soi, effectivement, c'est celui qui a des objectifs. C'est celui qui fait tout pour réaliser ses objectifs, malgré les difficultés qu'il va rencontrer. Car c'est cela qui fait qu'il sera heureux. Car l'être humain, au plus il a des objectifs dans la vie, au plus il se bat pour réaliser ses objectifs. C'est ça qui le rend heureux. La réussite dans la vie, c'est le fait d'avoir ses objectifs. C'est pour cela Allah Ta'ala il a appelé c'est pour ça Allah Ta'ala il a appelé celui qui réussit en langue arabe al-fallah, bien al-falihu. Donc le terme réussite en langue arabe on dit falah, qui vient du mot paysan. Car le paysan qui sème les graines, qui veut avoir des végétations, il doit faire des efforts, il doit patienter. Effectivement, celui qui cherche à voir ou à réaliser ses objectifs, il doit faire des efforts. Et c'est comme ça que vient le bonheur de l'être humain. C'est lorsque tu mets des objectifs dans ta vie et lorsque tu fais tout pour réaliser ces objectifs. Et le fait de ne pas avoir des objectifs dans ta vie fait de toi d'un être humain mort, d'un être humain qui ne sait pas se récréer, qui ne sait pas se renouveler. Car ce qui amène la tristesse, c'est le fait d'avoir, de vivre un fleuve tranquille, de vivre une vie où on veut pas le décorer, le changer, l'améliorer, en se donnant des buts, des finalités dans la vie. C'est pour cela que Ibn al-Qayyim a dit, le bonheur de l'être humain, c'est le fait qu'il insiste à acquérir ce qui va le profiter dans ce bas monde et dans l'au-delà, dans la vie future. Donc ici, il ne faut pas qu'on ait une conception laïque. La conception laïque consiste à ne désirer que ce bas monde et à oublier l'au-delà. Non, il n'y a avoir une conception monastique, qui est la conception monastique, c'est le fait de désirer que l'au-delà et délaisser ce bas monde. Non, il faut un juste milieu.
Il faut que le croyant ait des objectifs qui sont liés à ce bas monde, comme chercher un travail, comme avoir un diplôme, comme faire des formations, comme essayer d'acquérir un peu plus de connaissances, plus de sciences, ou bien de bien éduquer ses enfants, ou bien une femme qui a des difficultés à gérer son foyer, de s'organiser à mieux gérer son foyer, etc. Mais aussi d'avoir des objectifs par rapport à l'au-delà. Dire si je ne fais pas des actions surrogatoires, essayer une fois par jour, faire un acte surrogatoire, ne fût-ce qu'une prière surrogatoire, essayer de jeûner ne fût-ce qu'une fois par mois, un jeûne surrogatoire. Bref, se donner des objectifs qui touchent la religion, c'est donner aussi des objectifs qui touchent aussi la vie de ce bas monde. Tandis que le croyant faible, qui a une basse estime de soi, a peur de l'échec. Il a peur de l'échec. Pourquoi? Parce que l'échec provoque un jugement négatif en lui. Et il s'identifie et pense que échouer, c'est être nul. Il pense que échouer, c'est être incompétent. C'est être quelqu'un qui n'a pas de valeur. Or que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith que j'ai cité précédemment, il a bien dit, insiste sur ce qu'il peut te profiter et demande l'aide d'Allah et ne faiblis pas. Et si une chose t'atteint, ne dis pas si j'avais su, j'aurais fait ceci ou cela. Mais dis, c'est Allah qui l'a décrété et c'est Allah qui l'a voulu. Donc on voit ici dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit d'insister. Et même si on n'arrive pas à la finalité de ce qu'on désire, cela ne veut pas dire qu'on est nul. Cela ne veut pas dire qu'on est incompétent. Cela ne veut pas dire qu'on est un bon à rien. Cela simplement veut dire que Allah Ta'ala ne l'a pas décrété. Si on a fait les causes convenablement, si on a pris le chemin pour avoir ce qu'on désirait, le bon chemin pour avoir ce qu'on désirait et qu'on ne l'a pas obtenu, cela ne veut pas dire qu'on est un raté. Car il y a des gens, par exemple, malheureusement il y a des parents, ils vont constater que leurs enfants vont arrêter beaucoup de fois à l'école, directement ils vont avoir un jugement négatif sur leur enfant, ils vont dire que oui, mon fils est un raté, mon fils, c'est un idiot, etc. Or que, ce qu'on doit chercher à voir, à analyser, pourquoi il ne réussit pas. On doit chercher à voir les efforts qu'il fait. Les efforts qu'il fait. Est-ce qu'il a fait des efforts pour y arriver? Est-ce qu'il a étudié? Et en fonction des efforts qu'il a fait, se dire que voilà, mon fils, il a fait beaucoup d'efforts. Mon fils, il s'est battu. Mon fils, il a fait les causes nécessaires pour réussir à l'école. Mais il n'est pas parvenu. Et ça rappelle l'histoire d'un prof. Un prof, lorsque elle avait dans sa classe des élèves qui ne travaillaient pas bien, elle leur disait tout le temps, tu n'as pas assez travaillé, il faut que tu travailles plus. Et cette prof, qui est une femme, avait un enfant. Et un jour, elle a travaillé beaucoup avec son enfant pour un examen, et son enfant a raté son examen. Et le professeur qui avait corrigé l'examen de son enfant lui a dit tu n'as pas assez travaillé. Et ce prof, ça l'a choqué. Elle s'est dit en elle-même, donc cette professeure qui était la mère de cet enfant s'est dit en elle-même, plus jamais je dirai à un de mes élèves tu n'as pas assez travaillé. Donc elle a compris que le fait qu'on rate, ce n'est pas parfois un manque de travail. C'est parfois il y a quelque chose qui bloque. Et que le fait qu'on rate, ça ne signifie pas qu'on ne fait pas d'efforts. Non. Nous en tant que croyants, nous en tant que musulmans, lorsqu'on s'est marié par exemple, et on a divorcé avec sa femme, et qu'on a fait tous les efforts possibles pour se réconcilier, on a fait tous les efforts possibles pour ne pas divorcer, on a fait tous les efforts possibles pour créer une bonne attente, mais on n'est pas arrivé, alhamdoulilah, c'est que c'est Allah Ta'ala qui l'a voulu ainsi. Et on ne doit pas se dire, voilà, la femme ne doit pas se dire, ouais, je suis une mauvaise épouse parce que j'ai divorcé, ou bien l'homme doit se dire, je suis un mauvais mari parce que j'ai divorcé. Non, si vous avez fait tous les deux des efforts pour bien vous entendre, vous avez donné un maximum pour améliorer votre situation, mais malgré cela vous avez divorcé, c'est que c'est Allah qui l'a voulu. Et que cet échec, ce mariage raté, doit
doit servir de leçon. Tirer ce qui a été, tirer ce qui n'a pas été. Et lors d'une seconde relation, essayer de profiter de ce qui n'a pas été. Essayer d'améliorer ce qui n'a pas été. Car certaines personnes, certains frères par exemple, lorsqu'ils vont se marier et ils vont divorcer, ils vont se dire ah moi je suis pas fait pour les femmes, ben moi je m'entends pas avec les femmes. Non, c'est pas une attitude d'un croyant qui a une haute estime de soi. Ou bien une femme qui a été battue par son mari, qui était une femme battue de manière régulière, elle va se dire voilà tous les hommes sont tous des mauvais. Tous les hommes sont tous des mauvais. Et elle va avoir une estime des hommes très mauvais. Une estime des hommes, pardon, très mauvaise. Non, ça pas une attitude à avoir. Car l'échec avec ton mari précédent ne veut pas dire que tous les hommes sont ainsi. Non, il faut prendre ça comme une étape, un passage, comme une personne qui est tombée, mais elle doit se relever pour plus jamais tomber. Et c'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith il dit wala ta'jaz, c'est-à-dire ça signifie ne faiblis pas, ne donne pas de limites, ne te rends pas impuissant, incapable, ne te décourage pas. Et Ibn al-Qayyim il explique très bien ce mot, il explique très bien le fait de se rendre impuissant. Il dit, Ibn al-Qayyim, il dit le fait de se rendre impuissant, incapable, c'est se donner des limites qui annulent l'insistance à acquérir ce qui peut profiter à l'individu. Il annule également le fait qu'il ne va pas avoir recours à l'aide d'Allah. Exact. Celui qui se donne des limites, le croyant qui a une basse estime de soi, qui se donne des limites, qui se croit incapable, qui se croit impuissant, parce qu'il a 50 ans, il se dit voilà j'ai 50 ans, qui voudra m'accepter, je n'ai pas travaillé depuis des années, qui voudra m'accepter, ou bien j'ai 50 ans, 60 ans, ou bien j'ai 45 ans, je ne peux pas reprendre des études, je suis trop vieux. Non, ça c'est se donner des limites, c'est se donner des limites, car Allah Ta'ala t'a donné des qualités, t'a donné des compétences. Si tu n'es pas malade, si tu es encore en bonne santé, que tu as 50 ans, tu es toujours capable de faire certaines choses de la vie. Et il ne faut pas se donner des limites. Et le fait que tu te donnes des limites, cela montre comme quoi tu as peu confiance en Allah Ta'ala. Car si tu reconnais que tu es incapable de faire certaines choses, et que tu désires de faire cette chose-là, et que tu as la faculté physique de faire cette chose-là, le bon croyant, qui a une haute estime de soi, qu'est-ce qu'il fait? Il invoque Allah Ta'ala. Il invoque Allah. Et il demande à Allah Ta'ala qu'il donne la capacité, qu'il donne la patience, la force d'assumer ses difficultés. Et ensuite, il fait les causes. Et non, avant d'agir, il n'invoque même pas Allah. Avant d'agir, il se prononce déjà. Ça, c'est une caractéristique d'une personne qui a une basse estime de soi. Et se donner des limites, se rendre incapable, n'est que mental en réalité, n'est qu'un signe comme quoi la personne ne veut pas affronter l'adversité. Et il tombe dans l'évitement, il veut toujours éviter. À chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il va penser à une difficulté qu'il y a sur le chemin de cette chose-là, il va l'éviter. Or, que c'est pas une attitude. C'est pas une attitude à avoir. Et à ce sujet, on a la parole de Romain Roland qui dit « En agissant, on se trompe parfois, mais en faisant rien, on se trompe toujours. » Et il a effectivement raison. En agissant, on se trompe parfois, mais en faisant rien, on se trompe toujours. Donc comment veux-tu savoir que tu vas réussir cet objectif que tu veux te fixer si tu n'agis pas? Au contraire, le fait de tout le temps se donner des limites, à chaque fois que tu souhaites t'engager à quelque chose, et tu penses aux difficultés qu'il y a sur le chemin de cette chose dans laquelle tu comptes t'engager, tu te donnes des limites,
Et tu te tromperas toujours, car tu ne seras pas. Car tu ne seras pas. Comment peux-tu savoir que tu es fait pour cette chose-là? Cette chose-là, c'est en prenant le chemin, en t'engageant, en agissant. Et c'est dans l'action, c'est-à-dire dans l'engagement de l'action qui nous... C'est dans l'engagement de l'action qui nous donne la confiance en soi et l'estime de soi, quel que soit le résultat qu'on obtient. Quel que soit le résultat qu'on obtient. Et, comment dire, donc, il ne faut pas avoir peur du résultat. Il ne faut pas avoir peur. Si on fait les causes d'une manière convenable, si on fait les causes d'une manière convenable, il ne faut pas avoir peur du résultat. Et même si on n'arrive pas, cela ne veut pas dire que tu es incompétent ou tu as un manquement. Non, cela signifie que c'est simplement un signe d'Allah. C'est un signe d'Allah. Car si tu t'estimes incompétent, tu t'estimes nul et tu regrettes le passé, tu dis si j'avais ci, si j'avais fait ça, si j'avais fait cela, si j'avais 20 ans, j'aurais fait cela. Non, non, il faut s'engager. Il faut s'engager. Il ne faut pas avoir peur, il faut s'engager. Et si on ne s'engage pas, on pense toujours à son passé, on pense toujours à ses faiblesses, on ouvre la porte à Shaitan. Et Shaitan, Satan, va mettre en nous des émotions négatives. Et il va nous intoxiquer par toutes sortes de pensées qui finira par nous détruire. Et le croyant faible aussi, le croyant faible qui a une haute estime de soi, n'a pas besoin de se sentir supérieur, n'a pas besoin de se sentir supérieur aux autres. Et lorsqu'il est entouré des gens qui sont supérieurs à lui dans le savoir, cela le rassure, car il voit qu'il est entouré des gens plus intéressants que lui. Il va les écouter, il va profiter d'eux, sans se sentir dévalorisé. Il n'a même pas besoin de se sentir dévalorisé, car en se montrant modeste, car ce croyant qui se montre modeste, il ne méprise pas les gens, qui ont plus de savoir que lui, qui sont plus riches que lui. Il se valorise, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qu'il n'y a pas une personne qui est modeste pour Allah sans que Allah l'élève, rapporté par Muslim. Et l'imam Nawawi dit Allah l'élèvera auprès des gens. Celui qui se montre modeste face à une personne qui est plus riche que lui, celui qui se montre modeste face à une personne qui a plus de science que lui, Allah l'élève. C'est aussi un signe comme quoi il s'accepte lui-même. C'est un signe comme quoi il a une haute estime de soi. Il connaît ses compétences. Il reconnaît les compétences de l'autre. Il sait que Allah Ta'ala a donné à chacun d'entre nous des compétences différentes. Et il cherche toujours à profiter de celui qui est meilleur que lui. Car certains êtres humains, quand ils sont entourés des gens qui sont plus intéressants que dans le savoir, ils ont tendance à tomber dans la jalousie. Et ils manifestent cette jalousie par le mépris. Par exemple, s'il est avec un universitaire, il va mépriser les gens universitaires. Ils vont dire que les universitaires, c'est des gens qui sont très théoriques. Les universitaires, c'est des gens qui sont pas trop dans la pratique. Les universitaires, c'est des gens qui sont bourgeois. Il va faire des stigmatisations. Ça, c'est un signe comme quoi la personne ne s'accepte pas lui-même. Or que dans la vie, on a besoin de tout. On a besoin des universitaires, on a besoin des bacheliers, on a besoin des ouvriers, on a besoin des plombiers, on a besoin des poubeliers. Chacun est utile. Chacun, Allah Ta'ala lui a donné une utilité. Et cette utilité, on doit s'en servir. Exemple, le médecin. Le médecin qui soigne les êtres humains. Lorsqu'il a une panne de voiture, chez qui il va aller? Il va aller chez un mécanicien. Mais s'il n'y avait pas de mécanicien, comment le médecin il ferait pour réparer sa voiture? Et le mécanicien et le médecin, c'est deux personnes intelligentes. C'est deux personnes intelligentes. Le médecin, il est intelligent par sa tête, et le mécanicien, il est intelligent par ses mains. Et les deux, ils ont besoin, l'un, aussi bien de l'un que de l'autre. Et celui qui a une basse estime de soi, se dévalorise lorsqu'il est entouré des gens qui ont un haut niveau d'études.
ou bien qui sont savants, ou bien des gens qui sont assez scientifiques. Et, et, et c'est pas une attitude à avoir, car comme je l'ai dit tout à l'heure, Allah Ta'ala a donné à chacun de nous des mérites. Et parfois Allah Ta'ala il met la bénédiction, la baraka dans le peu, plutôt que le mettre dans le beaucoup. Regardez, il y a des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avaient moins de science que d'autres, mais ils ont plus profité, ils ont beaucoup profité à l'islam, ils ont apporté énormément à l'islam. Comme dit le proverbe, il y a un proverbe arabe qui dit: ce qui n'est pas dans le fleuve ne se trouve pas dans la mer. Ce qui n'est pas dans le fleuve ne se trouve pas dans la mer. C'est-à-dire que dans le fleuve, il y a des choses qu'il n'y a pas dans la mer, et dans la mer, il y a des choses qu'il n'y a pas dans le fleuve. C'est comme l'exemple d'un livre. Un livre de 10 pages peut parfois plus te profiter qu'un livre de 1000 pages. De 1000 pages. Il y a des gens qui ne sont pas savants. Il y a des gens qui n'ont jamais étudié à Médine, qui n'ont jamais étudié à Mecca. Mais quand ils t'expliquent de la religion d'Allah, tu ressens plus d'émotion, tu ressens plus d'apaisement, tu ressens plus d'envie de les écouter que des gens qui ont étudié à Médine ou à Mecca. Cela ne veut pas dire qu'on doit mépriser, dire que ceux qui ont étudié à Médine, à Mecca, ça leur a rien servi. Non, c'est simplement ce qu'on veut montrer, c'est que chacun a un mérite, chacun a des compétences, et que lorsque tu es en face de quelqu'un qui est plus compétent que toi, tu ne dois pas te sentir dévalorisé. Au contraire, car le savant est profitable à l'ignorant, et l'ignorant est profitable au savant. Comment l'ignorant peut-il être profitable au savant? Car quand le savant instruit à l'ignorant, le savant, grâce à l'instruction qu'il donne à l'ignorant, ça lui permet de revoir sa science. Et l'ignorant, il reçoit du savant. Donc ils sont complémentaires. Et je vais ouvrir une petite parenthèse, c'est que certaines personnes, ils ont étudié dans des écoles spéciales ou bien ils ont fait des études professionnelles, ils sont parfois méprisés par des gens. Oh, toi tu as étudié dans une école spéciale, ils commencent à mépriser, à dévaloriser la personne qui a étudié dans une école spéciale ou qui a fait des études professionnelles. Non, il ne faut pas agir ainsi, parce que savoir lire, savoir écrire est une grande porte. Qu'il y a des gens qui ont fait des études universitaires sont en prison. Il y a des gens qui ont fait des études universitaires, ils ont des enfants délinquants. Mais il y a des gens qui ont étudié à l'école spéciale, qui sont des enfants polis. Il y a des gens qui ont fait des études professionnelles, qui ont des enfants polis. Il y a des gens, des mères qui n'ont jamais étudié, qui ont des enfants, qui ont donné des enfants universitaires, des enfants intelligents, des enfants ingénieurs. Donc c'est pas parce qu'une personne est partie dans une école spéciale ne pourra jamais apporter quelque chose à la société, au contraire. Car la chose la plus importante qu'on a besoin dans une société, c'est des gens éduqués, c'est transmettre des valeurs à nos enfants, transmettre des normes à nos enfants, pour que ce ne soit pas des gens déviants, qui à leur tour vont apporter quelque chose à la société, peu importe notre niveau social, peu importe notre niveau intellectuel. Il y a dans l'histoire de l'islam, il y a eu beaucoup de savants qui sont sortis des femmes esclaves. Il y a des femmes qui étaient esclaves, qui tombaient enceintes et qui avaient des enfants qui par après se retrouvaient savants, comme Ibn Sirin, qui est un savant très connu, dont sa mère était une esclave. Donc voilà, donc le fait qu'il est parti à une école spéciale ou autre, professionnelle ou autre, n'empêche pas que tu dois quand même avoir une haute estime de toi-même. Et de te dire que c'est Allah Ta'ala qui a voulu que tu sois dans cette situation-là, et qu'il y a un bien pour toi, et que tu dois te donner des objectifs dans ta vie. Et que le fait d'aller à l'école spéciale ou autre ne doit pas t'empêcher de donner des objectifs dans ta vie. Et le croyant fort est celui qui a une haute estime de soi, n'est pas fragilisé par cette société qui met des pressions terribles sur l'apparence, sur la possession des biens matériels, qui nous fait croire qu'on est quelqu'un de bien si on possède une belle apparence, si on a des biens matériels, si on vit dans un appartement magnifique. Tous ces pressions que la société met n'atteint pas une personne qui a une haute estime de soi. Ce ne l'atteint pas, car il sait que le luxe, par exemple, le luxe, c'est le fait de luxer, de donner du luxe à son cœur. Et le croyant qui a une haute estime de soi
cette pression sociale ne lui fait pas d'effet, car il s'est tourné vers son Créateur pour mieux s'accepter. Et il sait qu'Allah Ta'ala il dit dans le Coran Yawm la yanfa'u malun wa la banoun illa man ata Allah biqalbin salim. Allah Azza wa Jalla il dit dans ce verset le jour où ni bien ni enfant va profiter, seulement celui qui viendra avec un cœur saint. C'est le cœur saint, c'est un cœur qui a été habillé par l'amour d'Allah, par l'amour de son prophète, l'amour de faire le bien, qui va nous aider le jour du jugement dernier. Et Allah Azza wa Jalla dit aussi également Al-malu wal-banoun zinatul hayati dunya wal-baqiyatu salihatu khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun amala. Donc Allah Azza wa Jalla dit les biens et les enfants sont l'ornement, la parure de la vie de ce bas monde. Cependant, les bonnes œuvres qui persistent auprès de ton Seigneur ont une meilleure récompense et suscitent une belle expérience. Regardez comment Allah Ta'ala il compare les biens de ce bas monde comme à une parure dont son plaisir est court et disparaît sans avoir profité à son auteur. Donc celui qui a une haute estime de soi, il sait que c'est bien là que les gens courent, que les gens se battent, ne le fragilise pas, car tôt ou tard ces biens de te profit disparaissent. Et ce qui va te plus profiter, c'est ton cœur saint, c'est tes bonnes œuvres qui persistent dans le temps. Tandis que celui qui a une basse estime de soi, il est fragilisé par cette pression sociale. Il se sent mal, il se sent très mal, car il n'a pas les mêmes biens matériels que les autres, au point que il m'a été relaté que certaines personnes qui gagnent du CPS, ils achètent des voitures, ils achètent des vêtements très très chers pour s'intégrer dans le code social. Et ils sont prêts à vivre dans des appartements délabrés, à manger peu, mais plus important, il faut qu'il ait des beaux vêtements, une belle voiture, car il sent qu'il sera accepté par les autres en fonction des biens matériels qu'il possède. Ce genre d'attitude, et la personne n'a pas une haute estime de soi. Car on a dit que l'estime de soi, c'est reconnaître des compétences, reconnaître ses qualités. Et que tes qualités, ce n'est pas en fonction de ce que tu possèdes. Tes qualités, c'est par le fait que tu as des valeurs nobles, des valeurs qui te font aimer des gens, des valeurs qui font que tu te sens bien dans ta peau, que tu aies énormément de bien ou pas. Voilà, donc ceci solde. C'est le petit rappel sur l'estime de soi. Et Inch'Allah, dans l'avenir, on fera un rappel sur le fait comment acquérir l'estime de soi. Alhamdulillahi wa salatu wa salam ala rasulillah.